Lecture audio du conte La racaille en guenille de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Le petit coq dit à la petite poule : « C'est la saison où les noix sont mûres. Allons ensemble sur la colline pour en manger une bonne fois tout notre soûl, avant que l'écureuil ne les emporte toutes. » « Oui, » répondit la petite poule, « allons nous faire plaisir. » Ils se rendirent alors ensemble sur la colline, et comme ce jour-là il faisait clair, ils y restèrent jusqu'au soir. J'ignore si c'est parce qu'ils avaient tant mangé ou s'ils avaient perdu toute mesure, mais le fait est qu'ils ne voulurent pas rentrer chez eux à pied, et que le petit coq dut construire une charrette en coquille de noix. Quand il eut terminé, la petite poule s'y installa et lui dit : « Tu n'as qu'à t'y atteler. »« Et puis quoi encore ? » répondit le petit coq. « J'aime mieux rentrer à pied plutôt que de me faire atteler. Non, nous ne nous étions pas mis d'accord ainsi. Je veux bien être le cocher et être assis à l'avant, mais tirer la charrette moi-même, ça, non. » Pendant qu'ils se disputaient ainsi, une canne arriva en cancanant. « Voleurs que vous êtes ! Qui vous a dit de venir sur ma colline aux noyers ? Attendez un peu, vous n'allez pas vous en tirer à si bon compte. » Et le grand bec ouvert, elle marcha droit sur le petit coq. Mais celui-ci ne fit ni une ni deux et attaqua la canne en la serrant de près. Finalement, il la piqua si fort avec ses éperons qu'elle se mit à demander grâce, et en guise de punition, elle accepta de se faire atteler à la charrette. Le petit coq s'installa alors à l'avant pour faire le cocher, puis ils partirent à toute allure. « Canne, cours tout ce que tu peux !» Quand ils eurent fait un bout de chemin, ils rencontrèrent deux piétons, une épingle et une aiguille à coudre. « Arrêtez-vous, arrêtez-vous !» crièrent-elles, en disant qu'il allait bientôt faire nuit noire et qu'elles ne pouvaient faire un pas de plus. En plus, la route était très sale. Ne pourraient-elles pas monter un peu avec eux ? Elles étaient allées à l'auberge du tailleur, à l'extérieur de la ville, et elles s'étaient mises en retard en prenant une bière. Comme c'étaient des personnes maigres qui ne prenaient pas beaucoup de place, le petit coq les fit monter. Mais elles durent promettre de ne pas leur marcher sur les pattes, à sa petite poule et à lui. Tard le soir, ils arrivèrent dans une auberge et, comme ils ne voulaient pas continuer leur route de nuit, et qu'en plus la canne n'arrivait plus à marcher et qu'elle tombait d'un côté puis de l'autre, ils s'y arrêtèrent. L'aubergiste commença par faire beaucoup d'objections. Sa maison était déjà pleine, et il se disait aussi que ce ne devait sans doute pas être des gens respectables. Mais finalement, comme ils lui tinrent des discours mielleux, en lui promettant l'œuf que la poule avait pondu en route, et en lui disant qu'il pourrait garder la canne, qui en pondait un tous les jours elle aussi, il finit par leur dire qu'ils pouvaient rester pour la nuit. À présent, ils firent dresser la table de nouveau, et se mirent à mener la belle vie. Le matin de bonne heure, alors que le jour se levait tout juste et que tout le monde dormait encore, le petit coq réveilla la petite poule, puis il alla chercher l'œuf et le perça. Et ils le mangèrent ensemble. Quant à la coquille, ils la jetèrent sur le fourneau. Ils allèrent ensuite trouver l'aiguille à coudre, qui dormait encore. Ils la prirent par la tête et la plantèrent dans le coussin du fauteuil de l'aubergiste. Quant à l'épingle, ils la plantèrent dans la serviette. Et finalement, ni vus ni connus, ils s'envolèrent à travers la lande. La canne, qui aimait dormir à la belle étoile et qui était restée dans la cour, les entendit partir. Elle se réveilla et trouva un ruisseau sur lequel elle partit à la nage. Et cela allait plus vite ainsi qu'attelé à la charrette. C'est seulement quelques heures plus tard que l'aubergiste se leva. Il se lava et voulut se sécher avec la serviette. L'épingle passa alors sur son visage et lui fit un trait rouge qui allait d'une oreille à l'autre. Il se rendit ensuite dans la cuisine pour s'allumer une pipe. Mais quand il s'approcha du four, les coquilles d'œufs lui sautèrent au visage. « Ce matin, tout le monde s'en prend à ma tête !» dit-il en s'asseyant dans son fauteuil de grand-père, contrarié. Mais il en bondit aussitôt en criant « Aïe !» car l'aiguille à coudre l'avait piqué encore plus fort, et pas à la tête cette fois.
présent il était vraiment en colère, et se mit à soupçonner les hôtes qui étaient arrivés si tard la veille. Et quand il alla voir ce qu'ils faisaient, ils étaient partis. Il se fit alors le serment de ne plus jamais faire entrer chez lui de racailles en guenilles, qui mange beaucoup, qui ne paie pas, et qui, par-dessus le marché, vous joue des tours pour vous remercier. Fin de la lecture du conte La racaille en guenilles. Merci de votre écoute, je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.